Monsieur Maxime Prévost, c'est très renversant, même décevant, de voir un diplomate tel que toi jugeant marginalement les propos du général Ekenge. Ici, je parle de ex-porte-parole de l'armée congolaise FARDC. Tout ceci peut-être pour sympathiser ou épouser les idées ou l'ironie d'Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Parce que personnellement, je trouve ça prématuré, immature et précipité à l'endroit du ministre tel que toi, vu que tu n'aurais jamais entendu ou tombé sur l'une de ces vidéos, l'une de ses propos du sénateur Evode, le sénateur, je parle du sénateur actuel rwandais. Evode dit ceci: le docteur Mukwege, dans son témoignage devant les députés européens, il a mentionné que après chaque minute, le RDF, le soldat rwandais, l'armée rwandaise viole une femme. Et on a mentionné ça dans la résolution. Et je n'arrive pas à comprendre comment le RDF pourrait violer la sœur du docteur Mukwege, vu comment elle ressemble. Ici, Evode ne voulait pas mentionner l'ethnicité, mais il a dit ceci en figure de style. Ou pas encore tombé sur l'une de ces vidéos d'une Rwandaise qui dit à sa tante, ma tante, je n'aurais si te porté un homme Hutu, que je saurais te décevoir des histoires pareilles devant l'assemblée, devant la foule, dans une cérémonie. Et je te compte pas d'ici. On ne saura pas te décevoir. Et on ne t'amènera jamais, on ne t'apportera jamais un homme Hutu. Et ceci, je le promets, je te le garantis. Vois par toi-même que ce n'est pas un Hutu, c'est un Tutsi. C'est vraiment très touchant et dénigré de tout voir un ministre, ou peut-être si tu agis personnellement, on ne sait pas encore, mais sachez ce que vous avez fait, ça montre directement, clairement qui es-tu, pourquoi tu agis de telle sorte. Peut-être vous voulez renouer les relations avec le Rwanda, bien sûr, oui, mais il fallait voir une autre façon de faire, parce que juger précipitamment le général Ekenge, lui, qui donnait des précautions, qui disait, chers jeunes, faut faire attention avant d'épouser, n'épousez pas qui que ce soit, parce que il a raison quand même. Même Laurent Désiré a dit ça, même les Rwandais dit ça, ça sort de leur bouche souvent. Il faut écouter Kensi, un journaliste rwandais, qui disait que les femmes et les filles rwandaises, il faut que le Rwanda utilise ces femmes, soit pit ou quoi, mannequin ou je ne sais pas, mais lui il a mentionné femmes ou filles rwandaises, il faut qu'on les utilise dans le système d'infiltration. Il faut que nos filles côtoient des hommes riches, des princes. Comme ça, bientôt, d'ici 10 ans ou 20 ans, on aura des terres partout. Ce sont des propos des Rwandais. Mais quand Ekenge dit, fais attention, parce que c'est ce que la RDC, ce que la RDC vit aujourd'hui, c'est le fruit de ces mêmes propos que Ekenge a prononcés. C'est le fruit, regardez. Laurent Désiré a dit, je me suis retrouvé même avec un ministre des Affaires étrangères à l'époque, lui, que je croyais congolais, mais finalement qui s'est déclaré rwandais. Va voir, même on parle de grandes autorités au Centrafrique. Une athée d'une autorité que je ne vais pas mentionner au Centrafrique, qui a fini tomber enceinte et faire un bébé à cette personnalité. Mais là, vous dites, oh, c'est discriminatoire. C'est pas discriminatoire. Il a voulu préciser. Fais attention. Parce que maintenant, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas fait attention à ce sujet.
Là, il n'a pas mentionné. Moi j'allais condamner le général Ekenge quand il aurait dit il ne faut pas, chers jeunes Congolais, il ne rêve jamais d'épouser une femme Tutsi rwandaise. Comme ça, j'allais dire, ah, voilà. Là, il a précisé et il a donné aussi des ultimatums. Mais là, c'est comme s'il racontait l'histoire. C'est comme s'il éclairait. Il voulait dire, chers jeunes, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas fait attention à ceci et cela. Et ça, c'est vraiment, c'est pas parce que ça sortit d'une bouche d'une autorité de l'armée. Mais c'est évident. Même ici, par ailleurs, on sait cette histoire. Parce que même les Rwandais ça inventent. Mais voir un diplomate tel que toi juger précipitamment le général Ekenge, c'est pas bon du tout et cela ne traduit pas ne traduit pas que Ekenge est coupable. Peut-être l'administration congolaise a décidé de suspendre Ekenge juste pour peut-être mâcher, digérer à propos de ce sujet. Mais franchement, quand il entre les lignes de Kenge, il n'y a aucun propos haineuse, peut-être discriminatoire comme vous le dites. Mais quand tu suis toujours la page Twitter de Olivier Nduhungirehe, tu ne sauras rien que des insultes de la part de Paul Kagame, d'Olivier Nduhungirehe. C'est ces gens qui osent insulter le président de la République démocratique du Congo en disant qu'il est comme un puits vide. Mais là, quand c'est à l'endroit des autres ethnies, comme ça, on saura déjà ce que tu es, pourquoi tu agis de telle manière. Pourquoi quand on parle des Hutus, tu ne réagis pas? Pourquoi quand on parle de toi, tu ne réagis pas? Et les Tutsis sont quoi, au fait? Vous voulez dire quoi? Et en plus, il a dit, il faut faire attention, parce que son comportement existe. Si tu veux savoir, si tu veux vérifier ce que je dis, ou ce que Kenge a dit, ou ce que tout le monde dit, va lire les commentaires sur ton post, sur la page Twitter, ou bien, il faut faire des sondages, il faut faire des recensements. Va recenser au Rwanda, recense-la en Afrique. Les Rwandais s'inventent. Mais voir un Maxime Prévost prendre des décisions comme ça, juger le général Ekenge, ça montre autre chose. Mais l'Afrique se réveille. Il faut savoir, c'est à travers vos propos, vos décisions, vos comportements, vos mouvements qu'on apprend comment les Africains devraient vivre en harmonie. Merci.